Bonjour à tous. Alors, petite explication sur les cartes, sur qu'est-ce que j'utilise comme carte, comme traceur de cartes, comment je fais. Donc avant de partir pour faire un tour de l'Atlantique, il s'est posé la question de qu'est-ce qu'on allait utiliser comme carte. Donc moi je voulais avoir les cartes papier pour si jamais on a un problème électrique. Le problème c'est que les cartes papier ça coûte très très cher. Hein. On est à 50 € la carte et il en faut pour pas loin de 2000 €. Donc j'ai tapé dans des cartes papier d'occasion. Donc pour un tour de l'Atlantique, j'ai trouvé des gens qui avaient fait un tour de l'Atlantique ou des tours du monde et qui m'ont vendu leurs vieilles cartes. C'est des cartes qui ont quelquefois 10 ans, même 15 ans. Mais ça peut dépanner en cas de besoin. Je sais qu'elles ne sont pas à jour, mais au moins j'ai les cartes. Je peux m'en sortir. Après, pour avoir pour naviguer tous les jours, moi j'utilise une tablette avec un logiciel de cartographie. Alors il faut savoir que dans le commerce, quand vous allez chez les ships, les vendeurs de nautisme, ils vous vendent des appareils une fortune. C'est-à-dire une tablette, une espèce de traceur de cartes extérieur, on en a tout de suite pour 1600 €. Et après ils vous vendent les cartes finalement au même prix que les cartes papier. Donc il faut rajouter très vite 2 à 3000 € de cartes qui vont derrière. C'est très problématique. En plus c'est pas des tablettes qui sont elles résistent à l'eau, elles sont pas étanches. Et souvent elles n'ont pas le GPS intégré, donc il faut reposer une antenne GPS ou connecter le GPS. C'est sûr que elles ont des avantages, hein, c'est qu'elles sont très facilement connectables avec le pilote automatique. Il y a plein de façons de les connecter sur le sondeur, donc c'est vrai que ça offre quand même des avantages. Mais vu le prix, moi j'ai pas opté pour ça. Surtout que ça n'empêche absolument pas qu'elles peuvent tomber en panne. Donc moi j'ai opté pour une tablette du commerce. Hein. Donc c'est une tablette Samsung à 200 €. Hein. J'en ai acheté deux pour avoir un backup. Et puis j'ai... alors là je suis obligé d'acheter quand même le logiciel Navicom. Donc faut savoir que Navicom... ils ont des cartes donc téléchargeables, par contre il faut payer. Sur Navicom, la carte de toutes les côtes françaises et espagnoles, avec Madère et les îles Canaries, coûte 50 €. Et il y a le haut aussi de l'Afrique. Donc voilà. Pour avoir le Cap Vert, c'est également 50 €, mais on est obligé de prendre toute l'Afrique avec. Et après, une carte pour les Antilles qui coûte 50 € également. Donc en gros, pour 200 €, on a tout ce qu'il faut pour faire une transatlantique tranquille et avoir toutes les cartes très détaillées. Alors l'avantage de la carte sur la tablette, c'est qu'on utilise le GPS de la tablette. Alors les vendeurs, les pros vous diront oui mais le GPS sur les tablettes c'est pas précis, GPS sur les tablettes il est aussi précis que les autres GPS, hein. Quand vous roulez en ville, vous n'êtes pas de l'autre côté du carrefour, hein, quand vous arrivez à un carrefour. Et sur la mer, c'est beaucoup moins important que quand vous roulez sur la route. Donc les GPS des tablettes, des téléphones portables sont
tout à fait assez précis pour naviguer. En tout cas, moi, ça me pose aucun problème. L'avantage, c'est que vous allez savoir en temps réel où vous vous trouvez. Et ça, c'est super. Parce que avec les cartes papier, on fait le point, mais on ne fait pas le point toutes les 5 minutes. On fait le point et on fait une estimation à peu près à 100 ou 200 mètres près de l'endroit où on est. Encore 100 ou 200 mètres près, on n'est pas mauvais. Avec la tablette, à 5 mètres près, vous savez où vous êtes. Ça, et ça à tout moment. C'est royal. En plus, vous avez les marées, avec exactement la hauteur d'eau à l'heure où vous regardez. Ça, c'est génial aussi. Vous avez des détails sur les ports, enfin, c'est très pratique. Il faut quand même, quand on navigue avec tablette, il ne faut pas oublier de zoomer. Parce que le niveau de détail de la carte, il n'est pas pareil si on est beaucoup zoomé ou si on est éloigné. Ce que je veux dire, c'est que si vous naviguez et que vous gardez un niveau de détail en regardant, en n'ayant pas assez zoomé, vous risquez de louper des choses comme des parcs à huîtres, et j'en passe. Donc c'est important de ne pas hésiter à zoomer. Autre chose qui est bien avec la tablette, c'est que ça vous indique votre cap réel. Alors là, ça a l'air de rien, mais ça, avec une carte, vous ne pouvez pas le faire. Vous l'estimez. C'est-à-dire que quand vous naviguez, vous avez une dérive due à la dérive du vent. Vous avez une dérive due au courant, aux différents courants. Et selon vos réglages de voile, vous allez avancer en crabe. Enfin bon, il y a plein d'éléments qui font que vous n'allez pas en ligne droite. Et avec une tablette ou un traceur, ça va vous indiquer votre cap réel. C'est-à-dire, on s'en fiche de où est l'avant du bateau. Il indique vraiment vers où vous vous dirigez. Et ça, c'est très bien. Ça peut même vous arriver de faire un cap vers une direction et de regarder la tablette et de voir qu'en fait vous allez de l'autre côté parce que vous n'avez pas assez de vent et que vous avez un courant contraire qui vous fait reculer en fait. Et ça, vous ne vous rendez pas forcément compte. Comme ça, à l'estime, c'est pas forcément évident de voir que en fait la mer c'est comme un gros tapis roulant. Si vous avez un courant de travers, vous pouvez très bien aller complètement en crabe ou même reculer alors que vous avez l'impression d'avancer. Alors que votre bateau avance. Lui il avance, mais il avance sur un tapis roulant qui recule. Et si le tapis roulant recule plus vite que vous avancez, et bien au final vous avancez en arrière. Donc avec la tablette, ça vous le voyez tout de suite. C'est très pratique. Aussi pour la nuit, pour faire des arrivées la nuit, c'est vraiment bien parce que vous voyez exactement où vous vous situez. Ça n'empêche pas de savoir naviguer avec les cartes, de savoir faire le point, mais pourquoi s'embêter? On peut très bien faire le point avec une carte papier et vérifier avec la tablette, si vraiment on est un puriste. Autre avantage, c'est que vous pouvez installer le logiciel sur une tablette. Moi j'ai installé sur une deuxième tablette identique en backup. J'ai installé sur mon téléphone portable également, ça me fait un troisième backup. J'ai un autre téléphone où je dois aussi l'installer pour avoir un quatrième backup. Bon, là, si les 4 engins électroniques tombent en panne, j'ai pas de peau. Sachant qu'une tablette comme ça tient à peu près 10 heures. Si je garde l'écran allumé, si j'éteins l'écran, ça tient beaucoup plus longtemps.
L'avantage des tablettes standards qu'on trouve dans le commerce, c'est qu'elles vont être chargeables en micro USB. Et donc il suffit d'avoir un chargeur micro USB dans le bateau, une prise USB pour charger la tablette. Donc c'est très pratique. En plus on peut bénéficier de plein d'autres applications, du style quand vous êtes à l'ancre, vous installez l'appli qui va bien, qui vous fait sonner la tablette. Quand vous êtes à l'ancre, vous pouvez télécharger l'application qui va bien, il y en a plein, hein, qui fait que si jamais vous sortez d'une zone, par exemple de 10 mètres, de 20 mètres de diamètre, enfin bon, si vous sortez d'une zone, la tablette se met à sonner. Vous pouvez très bien l'avoir à côté de vous quand vous dormez, ce qui fait que si vous glissez pendant la nuit, la tablette va sonner et va vous le dire. Les autres avantages, c'est que sur des tablettes standards, vous allez trouver plein de coques possibles et imaginables, plein de coques, dont celle-là par exemple, qui est une coque un peu plus résistante, qui va permettre à votre tablette de tomber par terre, pas trop souvent quand même, mais bon, voilà, et de supporter quelques éclaboussures. Il existe des tablettes étanches. Alors moi j'ai fait, je suis parti sur l'option d'une tablette qui n'est pas étanche, avec une coque qui n'est pas étanche. C'est juste une tablette qui résiste à l'eau, un petit peu, hein, parce que j'ai considéré que sur le bateau, elle n'allait pas aller dans l'eau. Et de toute façon, les tablettes étanches, elles sont étanches à 1,50 m. Alors si je la fais tomber dans l'eau, forcément il y aura plus d'1,50 m, donc c'est mort. Donc j'ai préféré prendre une tablette un peu moins chère, en avoir une deuxième en backup, identique, pour le même prix d'une chaire qui serait étanche à 1,50 m. Je viens de penser, pour les tablettes, on a imposé des règles. C'est-à-dire que les tablettes faites pour la navigation, dessus, on ne met aucun dessin animé pour les enfants. Les enfants ont leur tablette avec des dessins animés. Et nous, pour la navigation, on a notre tablette. Surtout ne pas mélanger les genres. Alors je vais expliquer pourquoi je ne mélange pas les genres. Parce qu'une tablette dans les mains des enfants a une durée de vie très restreinte. Et étant donné que c'est quand même important d'avoir une carte quand on navigue, les tablettes avec les dessins animés pour les enfants et les tablettes de navigation ne sont pas les mêmes. Et ça, c'est une règle à suivre. Moi, je conseille à quiconque part avec des enfants et utilise la tablette de navigation pour stocker des dessins animés et faire voir aux enfants, à acheter une deuxième tablette pour les enfants. Parce que, ou pour la navigation. Parce que, par expérience, c'est pas compatible. C'est vraiment pas compatible. Voilà, donc c'était ma petite expérience au niveau des cartes de navigation. Si j'ai pu aider des personnes dans leur choix. Voilà. À plus.